Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de ce début d'année, je souhaitais vous adresser, au nom de la Direction Générale, mes meilleurs vœux à vous et à vos proches. Je voulais aussi vous remercier pour les nombreuses réalisations et réussites durant cette année 2023. Bravo! Cette année 2023 a été marquée par le lancement de notre nouveau projet stratégique Grandir Ensemble 3 en mars dernier. De nombreuses réalisations, initiatives, projets ont été déployés dans les différents établissements de l'entreprise. Concernant la qualité d'accompagnement, de service des résidents aux patients, des proches aidants d'abord, 5 établissements sanitaires, de soins médicaux et de réadaptation, d'hôpital à domicile ont obtenu cette année la meilleure certification de l'HAS aux 2 meilleurs niveaux. En EHPAD, nos 5 premiers établissements ont passé l'évaluation externe et l'ont obtenue avec succès, dont 4 d'entre eux au meilleur niveau. Nous avons aussi obtenu des autorisations qui confirment l'ouverture sur le territoire et l'expertise de nos établissements. Des centres de ressources territoriaux en EHPAD pour Marvivo, Asphodia, Crescare ou les Camélias. Nous avons lancé en HAD les soins non programmés, la transfusion sanguine dans plusieurs structures. Nous avons ouvert nos locaux de l'EHPAD La Villa Bourgaille à Pessac, du SMR de Meaux, de l'HAD de Blois et de la microcrèche dans notre EHPAD de Vannes. En Pologne, nos 2 établissements fonctionnent désormais en lien, notamment sur la rééducation, avec des programmes de rééducation communs et formalisés. En ce qui concerne les équipes, les professionnels de la santé, de nombreux temps forts et réussites ont marqué l'année. Les journées métiers, avec la participation de plus de 1000 professionnels, offrant une occasion unique d'échange et de partage d'expériences. Les moments festifs ont pris diverses formes, allant de la compétition sportive aux Jeux européens d'entreprise, auxquels nous avons participé pour la première fois, à la réalisation du film Esprit libre. Ce dernier a réuni des résidents d'EHPAD, des professionnels et des familles. Le séminaire Bientraitance a réuni, lui, professionnels et familles dans une réflexion commune sur la thématique de la bientraitance et de l'éthique. Le déploiement de la formation Esprit dans plus d'une vingtaine d'établissements et au siège a été un succès. Pour répondre aux enjeux d'attractivité de marque employeur, la cellule de recrutement interne LNA Recrutement a été créée pour venir en appui des établissements. Nous avons œuvré en collaboration avec nos partenaires sociaux pour co-construire et signer un nouvel accord abordant des sujets clés tels que la qualité de vie, les conditions de travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que la promotion de la diversité au sein de l'entreprise. Enfin, la mise en œuvre d'une mutuelle unique destinée aux cadres et aux non-cadres a été faite. Autre action structurante pour l'entreprise, le déploiement du dossier patient informatisé en SMR, à l'IMDS d'abord, au Moulin Vert et à HR. La réalisation de notre bilan carbone pour mesurer l'impact carbone de l'entreprise et déterminer nos axes de travail pour réduire cet impact. Enfin, nous sommes devenus entreprise à mission en juin dernier pour conforter et renforcer nos actions concernant l'impact social, sociétal et réduire notre impact environnemental de nos activités. Pour finir, et en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour l'année qui débute, j'aurai un souhait pour LNA Santé. Que nous continuions à être des acteurs responsables et dynamiques du secteur de la santé. Je vous remercie et à bientôt.